Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes en Sicile avec Chalice. Et il y a quelques semaines, j'étais en train de lui parler et on se demandait où est-ce qu'on pourrait faire un peu une vidéo pour montrer les endroits qui sont plus intéressants que d'autres ici en Sicile pour investir. Parce que l'île est vraiment très grande. Et Chalice, tu nous as amené ici précisément. Donc où sommes-nous et pourquoi est-ce que tu conseilles cette région de Sicile? Donc Sicile, comme tu as dit, c'est très grande en fait. Il y a une raison pour que le marché immobilier, c'est vraiment pas cher. Donc souvent dans les petits villages, on ne trouve pas les restos, on ne trouve pas les bars, aucune chose pour les touristes. Donc c'est vraiment pas une région intéressante pour les investisseurs. Mais ici, on est dans le sud-est. Là, on a beaucoup d'investissements des Maltaises. On a un homme d'affaires qui a ouvert une navette qui va entre Malte et Sicile, Malte et Raguse spécifiquement. Il a acheté aussi la marina et il fait aussi beaucoup de développement dans la région. Et aussi beaucoup de Maltais ont acheté les maisons vacances ici. Donc en gros, plus Malte se développe, plus de Maltais débarquent ici. Oui, Et ça a combien de temps en ferry d'ici, Malte? à peu près 2 heures, un peu moins. Et tu le prends souvent, c'est que tu habites entre Malte et ici, c'est Oui, ça? exactement, oui. Et en termes d'aéroport? On a Comiso à 30 minutes d'ici qui fait les voyages entre Comiso et Paris. Et aussi de Bruxelles, Rome, les grandes capitales. Mais c'est un peu petit, l'aéroport. Et aussi, on a Catania, c'est à peu près 2 heures d'ici, qui fait tous les grands voyages aussi de New York à Catania, qui vient d'ouvrir maintenant. Donc c'est vraiment un des avantages de la Sicile. En fait, c'est très bien connecté au reste de l'Europe et même au reste du monde. Maintenant, il y a apparemment des vols vers New York avec des vols pas chers. Donc il y a EasyJet, il y a Ryanair, il y a Wizz Air, il y a toutes ces compagnies pas chères qui volent jusqu'à Catania. Donc en fait, si vous vous basez en Sicile, vous avez accès rapide et pas cher au reste de l'Europe. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant. Et donc Chalice, on va aller voir de l'immobilier aujourd'hui, donc 3 différentes propriétés, c'est ça? Oui, exactement. On commence par une ruine. Donc, c'est une maison ancienne à 10 000 euros. Donc, c'est pratiquement gratuit. Et avec une très belle vue sur Ragusa Ibla. Donc, c'est le côté historique de Raguse. Et après, on va voir un palazzo, pas encore rénové, mais avec beaucoup de potentiel. Et après, un palazzino déjà rénové, mais avec un goût, on peut dire, un peu particulier. Très bien, allons-y. Très bien, donc maintenant on va avoir une maison à 10 000 euros, Exactement. Et il y a deux qu'on peut acheter pour 20 000 euros. prix spécial. Et donc on est à Ragusa, c'est ça? Oui, Ragusa, c'est une ville magnifique en sud-est de Sicile. Il y a plusieurs endroits en Sicile que les gens ils vendent les maisons pour 1 euro. On connaît tous les schèmes comme ça. Il faut vraiment chercher pour un bon endroit pour en acheter. Parce que si on achète une maison à 1 euro, on est dans une ville qui n'a pas beaucoup de services, qui n'a pas beaucoup de connexions au réseau public. Et donc finalement, Raguse, c'est un très bel endroit, même pour la ville historique derrière moi, connu UNESCO site. Et aussi, il y a beaucoup d'investissements internationaux ici. Et finalement, parce qu'il y a une rivière qui va juste autour de la ville, qui rend tout le paysage vert pendant toute l'année. Et on va voir la maison juste derrière. Je présente la maison derrière moi, c'est 10 000 euros à l'achat. 100 mètres carrés à peu près et un prix total avec tous les frais d'achat, toutes les rénovations, mes frais aussi pour le design. On est à 180 000 euros. Et donc là, ce qu'il y a vraiment d'important à prendre en compte, c'est que le coût des rénovations est bien supérieur au coût de l'achat de la maison. Donc c'est-à-dire que les gens qui veulent acheter les maisons à 1 euro, etc., ils ont les mêmes prix de rénovation en fait. Et de temps en temps même plus cher parce qu'ils achètent au milieu de nulle part et les logistiques sont plus compliquées.
Donc ils se retrouvent avec des produits qui sont trop chers et un peu trop loin. Donc en fait, que vous payez 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros pour cette maison, ça n'a pas vraiment d'impact sur votre rendement à la fin parce que la plupart de l'investissement est au niveau de la rénovation. En termes de revenus et de rendement, on finira à peu près à combien avec un investissement comme ça? Avec cette maison-ci, on a calculé à peu près de 5% à 6% après tous les taxes et tous les frais de gestion. Voilà. Le plus important aussi avec les maisons de 1 euro, c'est qu'ils sont toujours vraiment loin. Et donc, c'est vraiment compliqué d'attirer les revenus comme on a vu ici à Raguse. Et là, tu as mis un budget de 1 500 euros le mètre carré. Exactement. Donc, c'est pas des rénovations pas chères, quoi. Non, Tu rentres dans du luxe. Exactement, exactement. Pour vraiment attirer avec le marché qui est un peu moins connu ici. C'est le marché un peu luxe pour les gens d'Amérique du Nord qui viennent voir la ville. Et les Scandinaves aussi qui ont pas Exactement. mal d'argent. En fait, ce qui se passe, c'est que puisque l'immobilier est pas cher ici, ça attire beaucoup de gens qui ont des budgets un peu plus petits. Donc, ils achètent un truc à 10 000 euros et après, ils veulent faire des rénovations pas chères. Donc, vous vous retrouvez vite fait avec plein de trucs pas très chers. Mais en fait, les gens, ils viennent pas en vacances une semaine en Sicile pour rester dans des trucs à 30 euros la nuit. Beaucoup de gens, ils viennent ici, ils veulent vraiment apprécier leur temps. Ils veulent justement des trucs qui sont un peu plus typiques, qui sont bien rénovés. Et en fait, les rendements sont supérieurs quand vous faites quelque chose de plus premium. Et aussi pour revendre aussi, ça se revend plus facilement à des Scandinaves, à des Américains. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas rentrer dans des plans où on essaie de gratouiller un peu à gauche. C'est pas ça le marché ici. Non, exactement. Beaucoup de gens font ça et ça marche pas très bien pour eux. C'est que si vous parlez aux agents immobiliers ici, j'en ai parlé à plein et je leur demande toujours quel est le prix de la rénovation. Et typiquement, on me dira 500 euros le mètre carré. Bon, déjà, ça, c'était les prix il y a 10 ans pour des rénovations moyennes. Et la réalité, c'est que les coûts de rénovation sont bien plus élevés que ça. Donc, beaucoup de gens viennent ici, achètent des trucs pas chers, on leur dit 500 euros le mètre carré. Et après, enfin, ça finit beaucoup plus. 3 fois. Voilà. Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention. Et tu disais, il y a aussi plusieurs maisons à vendre le long ici, c'est ça? Exactement. Ce qu'on peut aider avec, c'est de trouver les propriétaires des maisons à côté qui sont pas dans le marché maintenant. Et donc, comme ça, vous pouvez acheter toute la rue, quoi. Très bien. Et maintenant, on va à Modica. Exactement, pour voir 2 biens de luxe qui sont aussi, qui peuvent faire plusieurs unités dans la même maison, mais pour voir une autre ville et un autre style. Voilà. Parfait. Allons-y. De superbes vues ici, hein? Oui, c'est très joli. On est ici à Modica Alta. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu l'histoire du bâtiment? C'est que la façade est superbe. C'est un bâtiment baroque datant du XVIIIe siècle à peu près. Et c'est un appartement maintenant, mais au début c'était tout un entier bâtiment. Maintenant le bâtiment est divisé en 4 appartements, donc 4 appartements assez grands. Et cet appartement en particulier, on a 200 mètres carrés avec un petit magasin storage room en bas, 2 en fait. Et ici, je pense qu'on pourrait faire très facilement 5 chambres à louer, donc 5 B&B un peu studio. Ou sinon, avec 3 entrées, on pourrait faire même 3 petits appartements. Donc, ça coûte combien et combien de mètres carrés? L'appartement ici, c'est à 450 000 pour le prix d'achat. Et pour faire la rénovation, on a compté sur un peu 900 par mètre carré. Donc, en totalité, avec le prix d'achat, avec tous les frais, les taxes, voilà, je pense qu'on est à 700 000. Donc 700 000 et après vous avez en gros un palais en Sicile avec des vues comme ça. Le bâtiment, il est vraiment historique avec toutes les peintures du toit et les features super jolies. Par exemple, on a une cuisine antique qui a un four très antique où on met le bois dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier avec le carrelage autour. Et juste ici, on a une petite fenêtre qui donne un peu de contexte à l'histoire du bâtiment. Donc on peut voir juste ici comment grands les murs sont. Donc, ça donne un peu de contexte sur l'histoire du bâtiment. Et aussi, le petit fenêtre là, donc c'est de protéger contre les invaders, en fait. Avant de partir dans notre appartement, il faut vraiment penser aussi que c'est un bâtiment en commun. Donc, il y a les autres gens qui vivent dans le bâtiment.
Donc, il faut vraiment savoir s'ils ont vraiment l'argent aussi pour faire le maintenance de la propriété. Ce que nous faisons, c'est aussi de parler avec les autres propriétaires pour voir les aider s'ils ont vraiment l'argent aussi pour mettre dans la propriété avec vous. Tu as un peu du mal là, les escaliers sont un peu durs. Oui, les escaliers antiques, ils sont un peu durs, ouais. Ici à Modica, ça c'est la rue principale avec la place un peu principale derrière nous. On va avoir un appartement dans un palazzo de à peu près 1 million d'euros. Et qui achète de nos jours ce genre d'appartements, de palais, etc. en Sicile? Maintenant, on a beaucoup d'Américains, donc c'est très récent. Au début, il y avait beaucoup de Français en fait, Allemands aussi. Et maintenant, on a beaucoup d'Américains, Nord-Américains, Australiens aussi. Et aussi beaucoup de Maltais qui sont venus pour échapper un peu leur petite île pour acheter quelque chose dans le paysage, voilà. Sur une autre rythme un peu plus grande. Oui, exactement. Très bien, donc voilà l'entrée. Alors ici, on est au dernier étage du bâtiment et ils m'ont dit qu'au début, il y a, je pense, 100 ans, qu'ils ont divisé la propriété pour un mariage. Et voici le bâtiment, l'appartement. Et donc, pour te rappeler, c'est 400 mètres carrés. C'est très, très, très grand. Déjà rénové, avec un goût un peu particulier. On voit les mezzanines comme ça. Disons franchement, c'est absolument inacceptable. Un superbe appartement comme ça, un beau plafond et mettre une mezzanine avec des trucs en plastique, là, je sais pas ce que c'est, terrible. Par contre, c'est vrai que c'est superbe ici. C'est pour ça que je conseille souvent les gens d'acheter quelque chose pas encore rénové, parce qu'avec un appartement de 400 mètres, c'est très facile de faire peut-être 4 appartements avec une très belle retour, mais d'acheter quelque chose déjà rénové et de rénover ce qui était déjà rénové, donc ça ne vaut pas la peine de payer 1 million pour un appartement comme ça. C'est très belle maison si quelqu'un veut acheter quelque chose juste pour eux, pour avoir une place. On est sur la rue principale ici, et donc c'est très très joli, mais pour un bâtiment, je pense que c'est un peu compliqué. Et on voit les fresques dans plusieurs salles, hein, ici aussi, superbe plafond. Donc le prix, c'est 1 million pour 400 mètres carrés, donc ça fait du 2500 € le mètre carré. Fondamentalement, c'est pas si cher que ça au mètre carré, mais voilà, je n'irai pas mettre cet argent pour investir. Et donc cet appartement a une histoire un peu spéciale. Oui, en fait, le propriétaire a mis au moins 150 poupées dans l'appartement quand on l'a vu, donc on a dû les retirer en fait avant de venir. Je comprends tout à fait pourquoi les agents voudraient retirer les 150 poupées. Et aussi, le propriétaire est intéressé si quelqu'un veut de faire une offre, son propre appartement qui est fait encore 3 fois plus grand que celui-là. Donc c'est un marché avec les familles un peu connues dans Modica qui veulent ne plus avoir leur appartement, surtout dans un palais comme ça. Donc en gros, pour conclure, quand tu conseilles à tes clients qui veulent investir en Sicile, tu conseilles donc plutôt le sud-est, ici, ces endroits-là, parce qu'ils sont proches des aéroports, il y a de plus en plus de tourisme, il y a du développement d'infrastructures, etc. Et on peut trouver des prix très intéressants, mais en même temps, je trouve que c'est un marché quand même qui est compliqué. Oui, c'est très compliqué de nouveau. C'est facile de faire une grosse erreur. Exactement. Parce que les gens, surtout à l'étranger, ils ne connaissent pas le marché sicilien, surtout où acheter ou investir. Et aussi, on trouve les maisons avec un prix incroyable, un prix de base. Mais on ne pense pas vraiment combien ça coûtera juste de faire la rénovation. Aussi les frais d'achat, aussi les frais de dessin, architecte. Donc c'est pour ça qu'on travaille du début avec le budget en total. Donc on ne part pas juste du budget d'achat, mais vraiment le prix entier du projet. Donc tu as fait des études des beaux-arts à l'Université américaine de Paris et donc après, depuis presque une dizaine d'années, tu fais des investissements immobiliers, des rénovations, etc. à Malte, ici en Sicile. Exactement, exactement. Donc si vous avez besoin de quelqu'un d'expérimenté dans la région, surtout n'hésitez pas à contacter Charlize.
Elle peut vous aider à trouver l'immobilier, à faire les rénovations, à mettre tout en place pour un investissement, la gestion. Donc vous pouvez la contacter en utilisant le lien en dessous. Chalice, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.